calme, Ben. Du calme. Tout doux. Tout doux. Il s'est échappé du parc cinématographique. Il est sur les nerfs, le Ben. Oh, du calme, du calme. Tout doux, tout doux. Je pense qu'il n'y a pas juste Ben qui va montrer les dents aujourd'hui parce qu'on va parler de l'avenir de Star Wars. Beaucoup de discussions. Ça va, Ben, c'est beau. C'est beau. On va te donner à manger tantôt. On va parler aussi du nouveau trailer de Creed 2 et des critiques aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est un record. On va parler de Tag, du nouveau volet de Jurassic Park, Jurassic World. C'est encore rendu avec des films à 7 You're living in the past, man! des films à 7 pièces et demie. Ouais. Et le nouveau film de Sicario également. Day of the Soldado. Soldado. Day of the Soldado. Soldado. Ouais. Avant tout, on va parler de quelques anniversaires, juste souligner avant qu'on approfondisse quelques films. Il y a 28 Days Later qui a 15 ans, Armageddon qui a 20 ans, There's Something About Mary qui a 20 ans. On n'a plus les cheveux pour le faire, qui a 20 ans. Ben, toi, tu pourrais le faire avec ta couette. Fish Call Wanda, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Moi, c'est un film que j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça. Jamais vu. Ah bon? Ok, c'est ça qui ne voulait pas qu'on en parle. Tu peux pas tout voir dans la vie. Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, puis je l'ai revu avec mes enfants. C'était vraiment très drôle. Il y a 2 films qui retiennent notre attention, qui ont 30 ans déjà cette année. Incroyable. Akira. Film d'animation japonais. Oui. Un film culte pour certains. Totalement. Il y a 2 films japonais, je pense, qui ont franchi l'océan, puis qui ont Ghost in the Shell. Ghost in the Shell et Akira. Je pense que c'est 2 films qui ont marqué en Amérique du Nord. Moi, mon amour manga vient de là. C'est Goldorak et tout ça, c'est oui. Mais le côté manga, essayer de trouver puis d'acheter des films, ça vient complètement de là. Parce que la mentalité japonaise est complètement différente de nous, mais c'est surtout, ils ont une créativité un peu débordante et folle que j'adore. Mais moi, j'ai adoré. Comment? Tetsuo. Ouais, Tetsuo. Ça, c'est un mot à retenir. Akira égale Tetsuo. Même la première fois que j'ai vu le film, cette partie-là, j'avais pas aimé, ça m'avait tapé ses nerfs. OK. C'est parce qu'à la fin du film, il se passe de quoi avec le personnage de Tetsuo, Exactement. Là, son ami qui est toujours qui veut le calmer. Tetsuo! Tetsuo! Écoute, pendant 20 minutes, c'est juste ce qu'on entend. Tetsuo. J'ai appris ça en japonais. Tetsuo. Non, film visuellement impressionnant, puis même encore aujourd'hui, ça a très bien vieilli. La moto existe en passant. Ouais. Oui, il y a des gens qui ont recréé, les maniaques de mécanique et tout ça, qui ont recréé et qui est fonctionnel. La moto est fonctionnelle. Donc la moto de Akira est achetable pour les malades. C'est probablement un des personnages japonais manga les plus populaires au monde. Là. Il y en a eu plusieurs. Là, Dragon Ball, tout ça. Là, dans les cosplays, c'est celui-là qui revient le plus souvent. Là. Oui, absolument. Et avec raison. Mais moi, ce qui m'avait attiré, c'était justement la qualité de l'animation. Moi, je l'ai vu en VHS, mais je pense que j'avais vu une annonce. Les gens ont été habitués, tu parlais de Goldorak, puis bon, tous ces cartoons-là, Candy, de méthane. Oui, c'était japonais, mais c'était pas animé comme ce qu'on voyait dans Akira. Non. C'était avant-gardiste comme technique d'animation. Complètement. Le côté un peu fluide et réaliste, là, qu'on voyait pas. Exactement, qu'on connaissait pas. Puis t'avais, dans Goldorak, que tu as eu certaines scènes où est-ce que tu sentais un peu quand c'était rapide ou les genres de ralenti, mais pas à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. L'autre affaire qui m'avait frappé, c'était la violence. La scène justement de moto, là, la bataille de gang là, en moto, c'est comme ça donne pas sa place. Non, ça donne pas sa place. 30 ans pour ce film-là déjà. Donc ma VHS, ça marche plus. Pas grave, je l'ai en Blu-ray. Oui, moi j'essaie de le retrouver, il faut que je me l'achète. Ghost in the Shell, je viens de me le racheter, je viens de le retrouver, mais Akira, non. Mais Akira, il parlait à un moment donné de faire un film live action. Il y avait déjà de la controverse parce qu'il faisait un casting avec des Américains. Je veux dire, le film se passe à Neo-Tokyo, puis là c'était comme, non, ça se passera pas à Tokyo, c'était comme un peu comme ils ont fait dans Big Hero 6, là, San Francisco, Tokyo. Il y avait déjà controverse pour ça. Puis je pense que ce qui s'est passé avec le film live action de Ghost in the Shell, je pense que le Akira va être sur la glace pour un bout. Malheureusement, mais on devrait y penser parce que les productions chinoises, asiatiques, ils ont pris beaucoup
d'ampleur dernièrement. Là. Alors, tant qu'à moi, pourquoi pas eux le fassent sans les Américains? Parce que les Américains ont... À part les Marvel, puis tout ça, là, ils perdent un peu du terrain. Là, de toute façon, les Asiatiques sont souvent coproducteurs dans les films. Oui, surtout aujourd'hui, oui. Oui, Stan Lee, c'est un autre chinois, ça. C'est le père de Bruce. OK, d'accord. Bon. C'est moi que ça parle de Street Fighter, le film. Je sais pas si c'est de ça, c'était épouvantable. Oui. J'ai tellement aimé jouer le jeu-là. Die Hard aussi, qui a 30 ans, incroyable. On est en plein été pour parler d'un film de Noël, mais Noël des campeurs. Non, mais ça avait sorti au mois de juillet, le 20 oui, juillet, mais oui, effectivement, c'est un film de Noël. Mais si on me fait les meilleurs films de Noël, je mets Die Hard. On fera ça un moment donné, ça vient. Die Hard, puis t'as Lethal Weapon, ça se passe à Noël aussi. Le film commence, il achète des sapins à Los Angeles. Sauf que moi, Die Hard, OK, première... qu'est-ce qui a changé? Die Hard a changé carrément dans l'univers cinématographique. C'est prendre un acteur, entre guillemets, de télévision dans le temps, Bruce Willis, qui faisait Moonlighting, et le faire devenir un héros. Dans le temps, c'était Arnold ou Sylvester Stallone, ça finit là. Ça. Le reste, là, tu sais, ça marchait pas. Chuck Norris. Ouais, exactement, mais Chuck Norris, c'était plus télévision. Ses films étaient un peu série B. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, avoir l'audace de M. John McClane, là, tu sais, puis avec un super de méchant. Oui. Hans Gruber. Ouais. C'était génial. Je me souviens, dans le temps, c'est mon jeune cousin qui voulait absolument le voir. Je dis, je t'accompagne. Je sors de là. Oh! Extraordinaire, là. Puis il est encore bon. Ah oui, l'action est encore bonne. Tu sais, quand tu as des bons protagonistes, le bon est aussi bon que le méchant. Mais là, tu avais aussi un bon qui était anti-héros un peu. Là. Il sacrait, il n'y avait pas vraiment de classe. Le fait d'avoir pris Bruce Willis, c'est parce qu'avec Arnold et Sylvester Stallone, c'était toujours juste avec leur physique, c'était plus grand que nature. Avec Bruce Willis, comme tu dis, qui sort de Moonlighting, que là, c'était comme le gars ordinaire, mais dans le film, il est toujours poussé à l'extrême. Oui, moi, la scène, quand j'ai vu le film, c'était la scène où il est sur le toit, puis le toit explose, puis il saute, puis il s'attache avec la hausse. J'étais comme... que j'aurais fait à sa place. S'il fait pas ça, il meurt sur le toit brûlé. C'est toujours, il est poussé à l'extrême, ça nous ramène un peu, finalement, aux héros des années plus 60-70 qui n'étaient pas des méga big. Steve McQueen, là, c'était un gars bien ordinaire. Clint Eastwood dans Dirty Harry. Oui, exactement. Là, c'est ça, mais poussé à l'extrême, mais avec une vulnérabilité. À un moment donné, quand il est en train de tout tirer pour avoir de la vite, parce qu'il a remarqué qu'il était pieds nus. C'est tabarnouche, là. Comme The Rock qu'on va voir bientôt. Là, ça, j'allais dire, on a un remake de Die Hard qui s'appelle Skyscraper. Ou un mélange de Die Hard et Towering Inferno. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Moi, j'appelle ça Die Hard sur une patte. En tout cas, fait bon anniversaire à Die Hard. Oui, absolument. À revoir. Absolument. On verra ça dans le temps des fêtes. Beau film de Noël. Oui, exactement. Bon, on a 3 films à vous critiquer. On va commencer par, je t'appelle à terre. Tu vas commencer. Bon, c'est moi, j'aurais pas un record de 40 ans, là. Bon, tu vois. Tag. J'ai pas vraiment ri, mais j'ai pas détesté non plus. Diversi, côté montage, il y a certaines scènes où il y a un des protagonistes là-dedans qui a jamais été tagué, puis celui-là en question... Lorsqu'on essaie de le prendre, les scènes, le montage des scènes, la façon que c'est fait, c'est du déjà vu, mais ils le font très bien. Jeremy Renner le rend très bien. Puis ça, c'est les parties, le fun que j'ai trouvé là-dedans. Mais sinon, il y a quelques... Pourquoi j'aime le rictus de Stéphane déjà en préparation? Non, on parle d'une comédie, il faut rire. Oui, mais j'ai pas ri tant que ça. Il y a un élément là-dedans qu'on peut retenir là-dedans, c'est que les gars, je sais pas pourquoi exactement, mais nous avons cette capacité extraordinaire que peu importe notre âge, on peut être vraiment con et stupide et enfantin. Parle pour toi. Parle pour toi. Ah, ben oui. C'est pas à cause que t'es papa que ça veut dire que t'as pas de moyens. Je peux être stupide enfantin, peut-être pas à ce point-là. Ouais, mais diverti, mais c'est correct, sans plus. Là.
Je te Je pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis allé voir le film parce que j'aimais la prémisse. Faire, OK, mais en plus, ils disent inspiré d'une histoire vraie. Puis à la fin du film, dans le générique, on nous montre. C'est une histoire vraie. Tout le monde a joué à tag. Oui, pendant 23 ans. Jusqu'à 40 ans. Ben, c'est ça. Je vais, Ben oui, quand tu as des enfants, tu joues à tag. Oui, mais on ne joue pas à tag entre nous autres. C'est de faire, là. Ouais. Ben, en tout cas, je trouvais l'idée intéressante. Je dis, OK, mais allez voir ça. En plus, c'était inspiré d'une histoire vraie. Je dis, OK, on va voir c'est quoi. J'ai trouvé ça drôle que dans le générique, on nous montre les vrais gars qui jouent à la table. Ouais, exactement. Ben là, drôle dans le sens sympathique. Pour... Plus sympathique. Ouais. Donc, ben, je te rejoins un peu là-dessus. C'est le début du film, intéressant. Justement, parce qu'on nous montre les personnages, puis qui jouent à la tag. Puis bon, là, c'est sûr que c'est un film, on met ça extrême. Là, genre, on saute du 3e balcon pour pas se faire taguer. Quand on arrive avec le personnage de Jeremy Renner la première fois, que le personnage qui n'a jamais été tagué, là, ça me rappelait le film de Guy Ritchie avec Sherlock Holmes. Oui! Tu sais, là, qu'il voit ça dans... OK, il va passer à droite. Le descriptif. Fait que là, c'est le même genre de réalisation. Oui, c'est ça. Ça, j'aimais ça. Mais après ça, là, après la première fois qu'on voit ça, là, je trouve que le film tombe à plat. Là. Je veux dire, c'est redondant. Il se passe plus rien. Je veux dire, je pense que ça aurait été plus fun. Au lieu de faire qu'ils sont comme 4 contre 1, peut-être que chacun veut se taguer, puis chacun serait avec son piège. Ça tombe un peu moralisateur à un moment donné. C'est ça. Là. Après ça, fait que là, le film tombe à plat. Puis après ça, j'ai trouvé la fin, c'est là qu'il a regagné des points un peu. Oui. C'est pourquoi qu'il continue à jouer à ça. Puis si le film avait été plus intéressant, je pense la finale, avec la raison pourquoi, ça aurait peut-être été plus intéressant et plus touchant. Oui. Mais là, j'étais tellement comme, OK. Là, mais la finale aurait dû être la prémisse du film. À la limite, oui, à la limite. Bon. Ouais, ça aurait mais, été... non, mais si nous l'allons dès le départ, non, je comprends. Ça change un peu la dynamique. Ouais. Là, tu l'apprends à la fin, puis le film t'a tellement aplati que OK, t'es sensible, mais tu sais, comme t'es froid là-dessus. On s'entend que c'était comme un court-métrage de 5 minutes, là? Ça aurait pu. Ça aurait été à 10. Bon. Parce qu'à cause des ralentis avec Jeremy Renner. Oui, effectivement. Ouais. Non, mais un film, une autre comédie que j'ai vue, c'est aussi des adultes qui jouent à un jeu que j'ai trouvé plus le fun, c'est Game Night. Avec Jason Bateman puis Rachel McAdams. Où c'est un jeu de meurtre et mystère qui vire mal. Ça, j'ai ri. Parce qu'il y a des revirements de situation là-dedans, puis il y a des personnages assez drôles. Mais celui-là, Tag, j'ai trouvé... Fait que ça part bien. Et toi? Ouais, moi, je m'attendais à rien. Et je n'ai rien eu. Alors, non, mais écoute, bon, la prémisse peut être intéressante parce qu'elle peut mener à quelque chose d'intéressant. Par contre, la prémisse, il y a, pour le reste, il n'y a plus. Donc, bon, là, tu sais, moi, j'ai pas haï le début, le gars se déguise, il essaie d'avoir un emploi. Ils vont faire n'importe quoi. Ouais. Puis, en fait, c'est ce qu'on voit, dans le fond, dans la minute à la fin, qui, dans le fond, est peut-être ce qui est le plus intéressant parce qu'il aurait pu faire, dans le fond, ce qu'il aurait dû faire, c'est un documentaire sur ces gars-là. Ouais. Puis c'est peut-être ça qui aurait été le plus intéressant, d'autant plus qu'ils ont fait un article de journal, dans un journal, dans le journal, c'est dans Wall Street Journal, qui est quand même pas, tu sais, rien. Moi, je pense que ça m'aurait vraiment davantage intéressé que ce récit qui est probablement fabulé, là. Puis qui mène absolument à rien, un mariage ridicule, on sent que c'est ça. Premièrement, il n'y a même pas de fille là-dedans, on le voit dans l'article à la fin. Donc, il y a pas mal, tu sais, le scénario, là, c'est inventé. Des fois, je me demandais s'il improvisait pas au film. OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, pour ça, je dis, s'il avait fait chacun individuel, c'est comme qu'on voit dans les vidéos à la fin, parce qu'à la fin, ils ne sont pas 4 contre 1. Non, c'est John pogne Mike pogne... Non, puis tu te dis, voyons, c'est ridicule, les situations sont bien trop grosses. Ils sont encore pires dans ce qu'on voit à la fin. Là, mon Dieu, là, ça aurait été... C'est pour ça que je me suis dit, un documentaire, ça aurait été vraiment incroyable. Tu sais, un bon documentaire d'une demi-heure, ça aurait été en masse. Là, un film d'une heure et demie là-dessus, au secours, là. Mais c'est grave, 1h36... Avec générique, ça veut dire que le film fait 1h25, puis tu trouves long. Oui, exactement. Ah, ça, c'est horrible. Mais, donc, en tout cas, bref, combien de 5. Combien? 5. Moi aussi, 5. À cause du début puis de la fin. Exactement. 0.5 pour le popcorn. Jurassic World, est-ce que ça... Fallen Kingdom. Oui, est-ce que ça Fallen Franchise? Est-ce que ça a du mordant pour vous autres? Non, pas de mordant. OK, Chris Pratt. Malheureusement, je me demande si on lui a dit « Regarde, on va te donner 46 millions comme si tu étais comme Cruise pour faire ce film-là. »
même si le scénario, il fait pas de sens. Il devait peut-être avoir, par exemple, avoir signé quelque chose. D'après moi, ça oui, mais il a peut-être signé déjà pour 3 films. Oui, d'après moi, il a signé pour 3 films. OK, mais là... Visiblement, il a signé pour 3 films. OK, là-dedans, là, il fait quoi? Il court. Ouais, c'est l'homme de 6 millions, avec c'est le chèque qui va avec. Non, dans son cas, c'est l'homme de 60 millions, je sais pas quoi. OK. Mais pour Jurassic World, à part le CGI qui est rendu d'un niveau extraordinaire, le film, là, c'est vraiment... J'ai pas trippé, c'était ordinaire. J'ai passé dedans. Moi, j'ai aimé la première partie. Même, je te dirais, la première scène où on voit le personnage de Jeff Goldblum devant le Sénat. Écoute, j'ai fait « Wow, on s'en va vers quelque chose d'intéressant. » Parce qu'il ne faut pas oublier, depuis Jurassic Park, Jeff Goldblum, son personnage, il est contre ça qu'on ramène des dinosaures. Pour lui, c'est comme l'homme ne doit pas jouer à Dieu. Et si les dinosaures étaient extincts, c'est parce que c'était de même, il fallait que ça se passe dans la nature. Il fallait que ça reste comme ça. Donc, je trouvais que lui était là, nous amener une mise en contexte. Puis là, genre, bon, ben là, où est-ce que les dinosaures ils sont? Il y a le volcan qui explose. Est-ce qu'on laisse les dinosaures disparaître naturellement ou on les sauve? Là, je fais, OK, là, c'est intéressant. On s'en va un peu comme dans le débat qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on met des animaux dans un zoo ou non? Ouais. Là, je fais, tabarnouche, on est bien parti. Là, on s'en va sur l'île, l'affaire avec les volcans. Je fais, OK, ça va. Mais crime, c'est pas long quand ils sont sur l'île? C'est là le bout le plus intéressant. OK, là, on tombe dans Jurassic Park 2. Tu sais, où on amène les dinosaures, on sort de l'île, puis c'est là que le film fait patate. La même affaire, c'est là que le film fait patate. On nous amène des nouveaux personnages. Qu'est-ce qu'ils font là? Je veux dire, la façon que les péripéties sont distribuées aux personnages, c'est mal fait. Premièrement, tu arrives avec un duo héroïque, là, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Là. Bon. Un duo héroïque, là, pour que ça marche au cinéma, il faut qu'il ne soit pas pareil. Regarde Lethal Weapon, en tout cas, nomme-en, le 48 Hours. Dans le premier film, ce duo-là, ça marchait. Parce que lui, c'était comme, moi, je suis l'aventurier, un peu tomboy, puis elle était princesse avec ses souliers à talons hauts. Même, il riait d'elle. Il dit, tu t'en vas avec tes souliers à talons hauts. Puis, comme j'ai dit, à la fin, ils te font un gros plan, là, qu'elle court avec ses talons, et elle va chercher le T-Rex. Là-dedans, les deux personnages sont pareils. Les deux sont défenseurs des animaux. OK. Là, Chris Pratt, son personnage, viens sur l'île, tu vas retrouver ton Vélociraptor. Ben oui, il fait rien, le Vélociraptor, dans le film, il agonise sur une civière. Là, on nous amène deux nouveaux personnages, celui de la petite vétérinaire, puis le geek là, de service. Ben là, quand tu fais des péripéties, mais pas tes deux héros qui font de quoi, puis tes deux personnages secondaires qui font rien. À un moment donné, tu as l'autre, le Master Web, le petit gars. Là, il réapparaît dans la main. Je fais, non, il était où, lui? Tu sais, je veux dire, quand il y a la scène qu'on voit dans la bande-annonce, ceux qui vont prendre une prise de sang dans la cage du T-Rex, envoie pas tes deux personnages principaux, là. Parce que tes personnages secondaires, ils font plus rien. Puis en plus, comme je dis, les deux personnages principaux, ils ont la même vision, ils s'astinent pas rien. Fait que ça devient plate assez vite. Là, après ça, quand ils se sauvent de l'île, toute la partie après, là. Non, c'est du n'importe quoi. Dire, écoute, là, où est-ce qu'ils amènent les dinosaures, là, c'est pas crédible. C'est pas crédible, non, c'est rendu une vraie joke, là. Ouais, mais comme je dis, je ne sais pas ce qu'il voulait, parce que le premier film, j'avais beaucoup aimé, parce que comme je dis, le film savait ce qu'il voulait faire. Même, il y a une phrase dans le premier film où il disait, oui, le monde, à cette heure, il ne traite plus ses dinosaures, il faut qu'on arrive avec quelque chose de plus gros. Mais c'est quasiment un clin d'œil. Ben oui, c'est parce que là, Jurassic Park, la franchise, ça avait lâché, parce que les dinosaures, le monde va plus les voir au cinéma. Ouais. Mais dans ce film-là, regardez, on va vous en mettre des plus gros. Oui. C'est ça, j'avais trouvé ridicule que dans la bande-annonce du premier film, ils mettaient le dinosaure aquatique qui mange le riche. Christy, mettez pas ça dans la bande-annonce, c'est ça pour le film. Oui, exactement. Même là, ils nous ont encore agacés avec ça. Parce que dans la bande-annonce, il dit, OK, c'est la seule fois qu'on le voit finalement. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ce que je trouve fatiguant avec la franchise, c'est là, souvent, on amène un nouveau dinosaure. Je veux dire, la première franchise, les Jurassic Park, c'était des vrais dinosaures. Là, souvent, des dinosaures patentés puis créés. Complètement génétiquement. Là, le nouveau qui nous montre là-dedans, vous le trouvez pas. Ben non. Dans l'autre, il était meilleur. Là. Dans le premier Jurassic World, il était... Oui, mais comme je dis, c'est parce qu'il nous l'avait dit. Là, on fait des dinosaures plus gros pour attirer le public. C'est ça qui est arrivé. Le film, ça a été un succès pour ça. Moi, j'ai embarqué dans le film pour ça. Même si la prémisse de Jurassic World, c'était comme, hey, vous remarquez dans les premiers films de Jurassic Park, on ne l'a jamais vu le parc. Parce qu'il n'y a pas eu le temps de l'ouvrir. Là, on va vous montrer qu'est-ce que ça aurait donné. Fait que, écoute, le premier film, regarde comment c'est filmé. C'est toujours des plans pour faire l'émerveillement. Tu sais, oh wow, le parc. Oh wow, l'aquarium. Il n'y a aucun aspect là-dedans, dans ce film-là, Jurassic World. Non, bon, pas. Mais moi, je suis d'accord avec toi parce que effectivement, le premier tiers du film, qui n'est pas tout à fait un tiers,
je me suis dit, parce que moi, toute la franchise, moi, je suis pas un fan de dinosaures, j'ai jamais été un fan de dinosaures, mais j'ai tout vu les films. Le premier, bon, on s'entend que c'est quand même le meilleur, là, où il y a le plus de suspense, puis c'est le meilleur scénario de tous. Celui-là, j'y allais vraiment à reculons. C'était pas. Premièrement, je suis pas un fan, donc, tu sais, je suis allé, puis bon. Puis finalement, là, après 20 minutes, je suis là, my God, finalement, c'est le meilleur, ça va être le meilleur blockbuster de l'été. Parce que, premièrement, les premières scènes, je me suis dit, my God, c'est presque du Steven Spielberg, tu sais, on y va presque à des scènes de Jaws, là, où, tu sais, là, il y a un niveau de stress. Il y a un niveau de stress, il y a des références, je me suis dit, my God, on s'amuse. Après ça, ça arrête pas, tu as des personnages, comme tu dis, tu as des nouveaux personnages qui sont quand même bien intégrés dans les premières minutes. Tu sais, tu peux les aimer ou pas. Là, il y en a qui crient tout le temps, mais tu peux le tout. En tout cas, moi, j'ai trouvé correct. Ils m'ont amusé. Il y a de très bonnes répliques dans les. Je sais pas, probablement qu'il y a 2 scénaristes. Il y en a un qui. C'est ça qu'on dirait. On dit, c'est sérieusement, là. Les répliques sont bonnes, sont punchées, même que, tu sais, tu dis les 2 protagonistes qui sont similaires. Au début, on dirait que pas du tout. On dirait qu'ils sont un contre l'autre. Tu sais, la scène dans le bar, entre autres, est très excellente. J'ai dit, tu sais, ils sont vraiment là. Ouais, puis surtout que là, ils se sont laissés. Fait que là, les répliques sont vraiment crunchy. Là, jusqu'à temps qu'il embarque sur le bateau, là, jusqu'à temps qu'elle monte avec son truck sur le bateau. Là, c'est juste là, après ça. En fait, j'ai même été ému par le fait qu'il y a un dinosaure qui reste à la berge. Moi aussi. Écoute, j'étais là, j'ai jamais été ému par un dinosaure en CGI, là. Et ça s'arrête là. Ça finit là. Après ça, là, on tombe dans du vieux, déjà vu, les méchants qui vendent des dinosaures. Écoute, là, j'étais là, non, c'est pas vrai, là. J'y croyais. Mais moi, le moment que j'ai fait, le personnage de la petite fille. C'est ça, c'est là que j'arrivais. Là, moi, ça a été la goutte. J'ai fait, non, je m'excuse, moi, je suis capable d'en prendre. Je dis, moi, quand je vais voir un film, c'est comme, je suis très ouvert, c'est comme, pitch-moi ce que t'as à me pitcher. L'affaire avec la petite fille, là, c'était trop ça n'a pas passé. J'ai fait, non, là, on pousse ça trop loin, puis je sais pas où ils veulent s'en aller avec ça dans le 3e film, parce que oui, il va y en avoir un 3e, de la façon que ça finit. Si t'es resté jusqu'à la fin du générique, là, il y a une scène, puis tu dis, OK, on sait où on s'en va au 3e. Tu sais, les enfants, c'est dangereux. Autant ça peut être pas pire. C'est Indiana Jones and Temple of Doom, là, le chinois, là, à un moment donné, le 2e Zorro, là, de Master Zorro. C'est ça. Mais oui, ça peut être dangereux, mais des fois, ça vaut pas la peine de l'insérer si pour te faire valoir. Mais non, mais le personnage aurait pu être intéressant. Il peut faire en sorte qu'il découvre le truc, mais lâche. Regarde, un excellent usage d'un enfant, c'est dans Aliens. Il y en a un enfant. Tu comprends, mais il faut faire attention à ce genre d'affaires-là. Il ne faut pas le ridiculiser, il ne faut pas le rendre tata. Puis, en tout cas, bref, c'est vraiment dommage parce que ça s'en allait vraiment dans une voie vraiment exceptionnel. C'est bien parti. Wow, écoute, c'est comme palpitant, excitant. Non, mais ça, moi, oui, ça a bien parti, mais c'est que tout le reste était tellement ordinaire que je suis resté sur ma faim. J'étais parti sur un 7, là, puis pour... oui, non, mais... On parle du début, oui. C'est vraiment un blockbuster à voir pour cet été. Vraiment, le prologue, comme tu dis, ça rappelle Jaws. Là, j'ai fait, wow, OK, c'est cool. Comme je dis, la scène qu'il y avait Jeff Goldblum, j'ai fait OK, ça va être très cool. Vraiment, il ne fait rien. Il est là au début, puis il revient à la fin pour faire une morale. Je fais j'espère qu'il n'a pas été payé à la ligne, lui. Là. Non, c'est ça. C'est peut-être comme dans Superman, tu sais, un super de gros salaire juste pour sa face. En tout cas. On va espérer que c'est un. Moi, je pense que c'est un film transitoire vers le 3e. Oui, ben c'est ça. Puis, bref, en tout cas, en transition, ça va être un 5 pareil. C'est combien, là? 5. Moi aussi, c'est un 5. Ouais, moi aussi, c'est 5. Parlons de... Là, on s'en va dans un tout autre monde. Eh boy, oui. On s'en va dans Sicario. Day of the Soldado. Alors, on traverse la frontière. On traverse la frontière. Tu sais, c'est la suite du premier, mais qu'est-ce qui est bien, c'est que Suite ou autre histoire? Moi, j'appellerais ça un nouveau chapitre. Ouais, un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Oui, un nouveau chapitre, effectivement. Mais la seule chose... Bon, OK. J'ai aimé, mais je suis un peu déçu sur où est-ce qu'ils sont allés avec ça. Parce que je m'attendais à ce qu'on soit plus avec le personnage du Sicario. C'est comment on appelle notre acteur? Benicio del Toro. Oui, Benicio del Toro. Je m'attendais à le voir un peu plus. Boy. Non, mais oui, on l'a vu pas mal dans non. Si bol.
Le Mad Max du Mexique. Le Mad Max du Mexique. Non! Crime, il a même été diplomate. Il y a une scène où il est dans l'autobus. Excusez. La scène dans l'autobus où est-ce qu'il se fait prendre et tout ça. Il est calme, il n'a pas viré badass. Il aurait pu, ça aurait été le fun. Il y a certaines situations où est-ce que j'ai trouvé que l'action, oui, était vraiment efficace. Oui, mais il ne fait pas pour lui, il fait pour l'autre personnage. Oui, mais l'autre personnage, une fois qu'il est sorti, il est resté mou, là. Oui, mais je pense que c'est pour C'est pas ce genre de film-là. Non, je sais que c'est pas ce genre de film-là, mais ça aurait pu le virer. C'est pas Die Hard, c'est pas Rambo, c'est pas Commando. Non. Mais ça aurait pu virer un peu plus, comment dirais-je, paramilitaire, Sicario, complètement psycho. Moi, je m'attendais un peu plus à ça par rapport... C'est pas dans ce genre. Non, il n'est pas dans ce genre. C'est les nouveaux First Blood d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus réaliste que... Ouais, en tout cas. Ouais, mais... Non, mais tu sais, OK, comment... c'est que le personnage dans le premier film, OK, il était vraiment très noir. Et lorsqu'il passait à l'action, c'était comme une machine à tuer, puis c'était assez impressionnant, l'efficacité. Sans rien te montrer qu'est-ce qu'il faisait, mais tu savais que c'était comme les légendes, un Sicario, qui est un assassin de l'honneur, de ninja mexicain. Comme... Mais là, on ne sent pas ça. Alors, puis à la fin, la façon que ça finit, c'est bien qu'il... Je ne vends pas le punch, il est encore là. Je vends pas le punch. Je vends pas le punch. Attention, là. Bon. À ton tour. Moi, j'ai adoré ce film-là. Cool. C'est vraiment, là, à date de ce que j'ai vu là, cette année, là, à part les films de super-héros, ce que j'ai aimé, premièrement, point de vue réalisation, si tu comprends que Denis Villeneuve, c'est moins contemplatif que le film réalisé par Denis Villeneuve. Celui-là, il est vraiment dans l'action. Parce que j'ai regardé le premier avant d'aller voir lui, puis je veux dire... Dans le premier, tu as un plan là, quand il amène le personnage d'Emily Blunt, puis là, on est au-dessus des montagnes, puis tu as l'ombrage de l'avion, puis t'as pas ça dans le deuxième Sicario, je trouvais ça plus intense. Moi, j'ai trouvé ça essoufflant comme film. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on ramène le personnage de Josh Brolin, là, Matt Graver, et Alejandro. Faut pas oublier que dans le premier film, ces deux gars-là, c'est des salles. Là. Oui. OK? C'est pas ça. Non, mais je veux dire, c'est des salles, là, tu sais, quand le monde disait... C'est des mercenaires. Non, c'est ça, mais quand le monde... c'est des special là, puis c'est eux autres qui doivent faire toute la sale job. Oui, mais exactement. C'est que normalement, quand tu as des films de ce genre-là, ou ce qu'on appelle le film d'action, justement, la Stallone, tout ça, tu dis, ah oui, il est là pour faire le travail sale, mais ils font jamais le travail sale. Ils vont tuer vraiment juste le méchant, parce que c'est le méchant du film, mais ils feront jamais rien de pas correct. Mais pourtant, ils sont là pour faire la job sale. Dans le premier film, ils faisaient la job sale. Et quand il disait, le personnage d'Emily Blunt, il ne revient pas dans le deuxième. Avec ce qu'elle a vécu dans le premier, elle ne veut pas revenir. Tu sais, je veux dire, le personnage, justement, de Alejandro, Benicio del Toro, je veux dire, le premier film finit, il met un gun en dessous de la face d'Emily Blunt, tu vas signer papier pour dire qu'on a fait ça by the book. Penses-tu que dans le deuxième film, je vais encore travailler avec ces deux gars sympathiques. Ah, ben oui, tellement. Donc là, j'ai trouvé dans Sicario, Day of the Soldado, ce que j'ai aimé, c'est que ces deux personnages-là sont encore aussi sales. Oui. Puis les autres sont là pour faire la job sale, puis ils font la job sale. Puis ils n'ont pas nécessairement non plus, ils n'ont pas le goût nécessairement de travailler ensemble. Ils travaillent ensemble. Non, ils travaillent comme nécessité, mais ça par exemple, c'est la relation que j'ai adorée d'eux autres. T'sais, ils disent les vraies affaires, pas de bullshit. Ils disent, bon, c'est ça qui va arriver. Ah ouais, OK. Vas-y. Je t'attends. Je veux dire, il y a des scènes que je m'attendais pas, là, justement, parce que ça avait été le film d'action traditionnel. C'est genre, là, il faut que vous éliminiez tout le monde qu'il y a là. Là, t'as ça que t'aurais eu, là, c'est comme, finalement, non, il se sauve avec l'autobus, puis il sauve tout le monde parce que, non, il a fait la dirty job. Et puis quand ils font la dirty job. Là, dans ce film-là, là. Tabarouette, c'est. Puis quand ils se font prendre en embuscade, là. Moi, là, j'ai adoré ce film-là, justement, comme tu dis, pour le côté réaliste de ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas de la pétarade, là, genre, tu tires une balle d'un pneu de Jeep, ça revole à 10 pieds dans les airs. Quand ils se font prendre en embuscade, je veux dire, la scène, c'est assez essoufflant. Là. Moi, écoute, j'étais essoufflé à regarder ce film-là. Non, puis ce qu'on voit, contrairement à des films d'action, au lieu de voir la personne qui se fait tirer dessus, tu vois juste le gars, puis les balles qui tombent dans le truck. Écoute, c'est quelque chose. C'est vraiment hallucinant comme film. Comme tu dis, essoufflant. Je pense que j'ai préféré le film de Denis Villeneuve, là, par contre. J'ai aimé tout, vraiment, parce que peut-être que
ce qu'il nous a présenté aussi comme film. Moi, j'ai aimé le côté un peu contemplatif, comme tu dis. Mais écoute, premièrement, je pense qu'il y a aussi un respect quand même du côté du réalisateur au niveau de la qualité d'image, au niveau des couleurs, au niveau de ce qui a été fait. Fait que ça, au moins, ça... c'est le même scénariste. Peut-être que ça l'a aidé pour les développements de personnages. Fait que ça a aidé. Puis moi, j'ai vraiment apprécié aussi le fait que ça soit pas une suite directe. Ça, j'aurais vraiment pas aimé ça. Là, c'est vraiment un chapitre complètement différent. Au début, c'est un peu déstabilisant parce que tu te dis, voyons, ils nous amènent où exactement? On est un peu partout sur la planète. Ils vont pas nous faire un film de terrorisme. Là, ça, j'aurais pas tellement aimé ça. Puis ça se dirige un peu vers ça au début. Puis là, on en a tellement eu. J'ai dit, bon, OK, au début, on a l'impression d'être un peu dans Homeland. Là, je sais pas si ça vous a un peu, tu sais. Là, j'ai dit, OK, c'était un peu du Homeland. C'est comme du Mission Impossible extrême. Fait que je n'étais pas trop sûr où on s'en allait, mais après ça, on se dirige vraiment où on veut. Ce qui est un peu étrange dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 2 missions. Les gars ont comme 2 missions. Ouais. Il n'y a aucune des 2 missions qui se réalise. Avez-vous remarqué? Ben, c'est ça. C'est ça qui est quand même particulier. C'est ça que j'ai aimé. C'est comme il se passe un événement dans le dernier tiers que là, j'en parlerai pas parce que c'est tout un punch que je ne m'attendais pas. Puis que j'ai fait, OK, on s'en va dans cette direction-là. Fait que moi, écoute, amène-moi un troisième. C'est très, très moi, j'en veux un autre. La seule chose avec les 2 personnages-là, Josh Brolin. En plus, on est dans la trilogie Josh Brolin. Oui, exactement. Deadpool, Thanos, puis là, lui, il a vraiment cet été, là, c'est comme un 3 en 3. Sa maison est payée. Mais au-delà du fait que sa maison est payée, c'est un 3 en 3 parce que les 3 films dans lesquels il a joué cet été, c'est comme c'est des hits à chaque fois. Juste puis parce que je reviens un petit peu à ce que tu disais là, par rapport à la fin, moi, ça m'a un petit peu tanné parce que j'ai pas tellement aimé le côté un peu hollywoodien de la fin qu'on nous présente. Ça m'a un peu... C'était pas nécessaire. Je ne sais pas s'ils veulent aller vers un troisième. Ben oui, c'est clair. Ben oui, mais au début, avec des événements qui arrivent, je fais OK, ça finit là. Ben oui, mais moi, je pensais qu'on s'en allait voir la finalité, mais c'est le seul reproche en vérité quand ils pensent que j'ai du film, c'est le côté, c'est bien dit, ça, hollywoodien, on pourrait dire, que ça finit. C'est le seul, c'est un des rares reproches que j'ai. Sinon, tu sais, côté action, les personnages, OK, c'est vrai qu'il y a certaines scènes que, pas que j'aurais fait autrement, mais que je voyais autrement. Mais le rendu est plus qu'extraordinaire. Il y a peut-être une scène où je suis comme, c'était peut-être un peu too much, je suis peut-être un peu moins crédible. Là. Laquelle? Ben, je ne veux pas en parler parce que... Non, mais vous savez un peu de quoi je parle. Là. Oh boy, OK. Ça va un peu loin. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Là. Mais bon, bref, en tout cas, sinon, à voir absolument, là, si vous avez aimé le premier, puis il y a beaucoup de gens qui ont vraiment aimé beaucoup Sicario. Il faut voir le premier avant de voir le deuxième, au moins pour comprendre les personnages, le développement des personnages. Là. De toute façon, les deux sont à voir absolument. Mais je dirais que ça, on parle souvent de anti-héros, puis ces deux personnages, c'est des vrais anti-héros. Oui. Parce que moi, j'ai lu des critiques par après. Moi, je lis pas les critiques avant, j'ai lu après. Puis il y a du monde qui n'ont pas aimé le film, mais c'est à cause de leur valeur morale. Là. Ah oui, ils n'acceptent pas ce que les personnages font dans ce film-là. C'est pas The Rock, là. Là, c'est pas The Rock. Non, absolument pas. Non, mais ça va de soi avec ces personnages-là. Pour une fois qu'on montre, comment dirais-je, ceux qui font qui passent la vadrouille après, là, sur leur vraie nature. C'est le même. Il y a tout plein de gouvernements, c'est ça qu'ils font, là. On parlait de personnages d'enfants, mais là, on en a un bon là, dans celui-là. Là. Oui, non, il était écœurant. Parce que c'est le personnage, il est tough au début, mais avec tout le choc post-traumatique que ce personnage vit, on voit... on comprend, mais c'est pour ça que c'est important de voir le premier. De voir le premier pour comprendre où est-ce que lui, il est là. Ouais, puis non, ça vaut la peine. Alors, comme note? Ouais. Rappelle peut-être peut-être ce que tu avais donné à Sicario, puis si tu t'en souviens, ou si tu avais donné une note. Là. J'avais pas donné. Mais dans le temps, le premier, j'avais donné un 7.5. OK. Parce que j'avais trippé. Tu sais, OK. C'est ça. La grosse différence, c'est que c'est vrai que Villeneuve est contemplatif, mais il a le don de nous amener dans des bulles où est-ce qu'on stresse. Oui. Là, tu sais, on stressait autant, mais différemment. Ouais. Puis même, je dirais, t'as raison là-dessus, il y a des passes là, où est-ce que t'es carrément essoufflé, là, parce que ça arrête pas. Mais tu sais, je donnerais la même note, mais tu sais, j'ai aimé, mais pas pour les mêmes raisons, là. Tu sais, même si la fin, je l'aurais fait différent, le film reste bon pareil, là. Ouais. Mais tu sais, bon, 7.5. Ben moi, je me souviens pas, mais j'avais donné pour le premier, celui de Villeneuve, mais celui-là, moi, c'était un 8 sur 10. Oh, nice. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai vraiment, je n'ai eu pour mon argent. Là. Non, j'étais diverti, là.
Tu vois, Ah, mais c'est au-delà du divertissement, ce film. Oh, oui, c'est c'est pas un popcorn c'est movie. pas- non, là. c'est pas- Donc, quand je dis diverti, là, ça veut dire que je suis rentré dans la zone. Tu sais, le film a commencé, là, puis je suis sorti de là. Il faudrait que j'en parle avec quelqu'un parce que j'ai vraiment trippé. Là. Tu sais, ça, c'est le fun. Puis, d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai trouvé plate. Il y a des films qu'il faut que tu vois quelqu'un. Parce qu'il oui, il faut que t'en parles. faut que t'en parles après. Faut que t'en Là. parles, oui, Puis là, j'avais personne. Oui. T'as fait ta thérapie ici. Exactement! Moi, je me souviens que quand j'ai vu le premier Sicario, premièrement, Sicario, je voulais pas le voir. C'est pas, moi, les films de guerre, tout ça, ça m'attire pas. Mais, puis là, je me suis dit, je vais le voir parce que c'est Denis Villeneuve, puis j'adore Denis Villeneuve. Écoute, à l'espace de 30 secondes, parce que la première scène, je ne veux pas vous la vendre. Tu ne peux pas, évidemment, je peux comprendre que vous n'aimiez pas nécessairement ça, puis que vous embarquiez pas, c'est pas très possible, là. Mais moi, tout de suite, en 30 secondes, j'étais happé dans le film. C'est bouleversant, là. C'est vraiment, puis très original et bouleversant. Le premier, moi, j'ai mis 9 sur 10. C'est vraiment dans mes top films, là, le premier Sicario. Celui-là, je lui donne un 8. Là, pour ça, comme je le disais, probablement pour certaines scènes un peu moins crédibles, mais aussi fort. Puis peut-être pour la fin que j'ai un petit peu moins aimé. Donc, c'est deux excellents films. C'est à voir absolument. Les deux films sont à voir. On attend le troisième. Oui, on attend le troisième. On termine en parlant du trailer de Creed. Moi, je ne l'ai pas regardé, je vous le dis tout de suite, parce que je n'ai pas vu Creed, le premier film. Ah non? Non, parce que là, je suis en train de me retaper tous les Rocky, dont peut-être qu'on fera un spécial, une capsule sur Rocky. Sur les Donc, Rocky? je vous laisse, Oui, ce serait intéressant, ça. Oui. Je vous laisse parler de la bande-annonce, donc, de Creed 2. Attends, c'est quoi c'est Florian Monteanu qui est un boxeur roumain qui joue le fils de Drago. Oh! Parce que c'est Creed 2, la bande-annonce, ça parle de le Drago a un fils, puis le fils, Apollo Creed, veut avoir la vengeance pour son père, puis blablabla. Le scénario est encore écrit par Sylvester Stallone, mais aidé par... Le premier, c'était pas Stallone. Non, c'était pas... Mais celui-là, tu sais... il m'intéresse, il m'attire, il y a quelque chose. Le premier, j'ai vraiment aimé. Dans le deuxième, il me garde encore l'intérêt. C'est voir si il va retomber, on pourrait dire, dans le même piège que son père. La boucle qui tourne. Tu mets des espoirs là-dessus. Toi. Ah, ouais, des espoirs. Je sais pas, c'est un 2 minutes, là, c'est pas beaucoup. Non, je sais, c'est un teaser. On le voit même pas. Dolph Lundgren, on le voit même pas dans le teaser. Non, mais il doit pas être là. Bon, il n'est pas là longtemps, là, mais tu sais... Ils ont décidé de le garder pour le film aussi, tant qu'à ça. Là. Oui, mais tu sais, après que tu aies regardé le film, si tu vas faire des recherches, on voit des images où est-ce qu'ils sont à Philadelphie, où est-ce que Rocky est à monter, puis ils sont en train de tourner là. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils veulent s'en aller là-dedans, mais ça peut être intéressant. Parce que Dolph Lundgren, ce Rocky-là, c'est Rocky 3, je pense? 4. Ah oui, le 3, c'était... Oui, c'est Non, c'est Club Land. C'est Club Land numéro 4. Oui. Il reste pareil, un des grands. Oui. Alors, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, le teaser, je trouve qu'on voit pas grand-chose, à part que, tu veux-tu te venger, puis tout. Puis moi, c'est ça qui me fait peur un peu. C'est parce qu'il faut pas oublier, le premier Creed, là, Stallone, il voulait pas jouer dedans. C'est le réalisateur qui a poussé, puis qui a fait lire le scénario, finalement, il a fait... Ah, OK, m'a fait Rocky. Parce que pour Stallone, Rocky, ça a fini avec Rocky Balboa, que j'ai bien aimé le film. Là, je trouvais que c'était une très belle conclusion. Tous les personnages qui sont morts, leur hommage, tout ça. Il ne voulait pas jouer dedans. Là, finalement, il a dit oui. Là, le film était écrit et réalisé par Ryan Coogler. Le film Creed a eu un succès. Les producteurs, on en fait un deuxième. Mais Ryan Coogler n'était pas disponible parce que c'est un petit film qui est passé inaperçu, là, Black Panther. Ouais. Je sais pas trop d'où ça sort. Avec un autre gars qui n'est pas du tout dans Creed non plus. C'est ça, tu sais. En tout cas. Il n'y avait pas le temps de le faire. Mais là, Stallone, il se met le nez là-dedans, puis il dit, moi, je vais l'écrire, le film. Puis là, j'ai peur qu'on arrive justement juste dans l'histoire de la vengeance. Ah oui, un genre de Rocky 2, là. Ouais, je sais pas. Tu sais, je veux dire, Creed, là, moi, j'aimais ça parce que justement, c'était pas une affaire de. Tu sais, il y avait de quoi de très humain. T'as peur de retomber dans l'écriture de Stallone parce que Stallone était impliqué dans pas mal toutes les Rocky, mais il a fait une bonne job sur le cinquième ou sixième? Non, pas le cinquième. Septième. C'était rendu septième. Sixième ou septième? J'ai misère à compter. Oui, sixième, il y en a 6 en tout. Oui, il y en a 6. Creed, c'est comme le septième. Oui, c'est ça. Mais. Donnons la chance au courant. Là, mais n'oublie pas le 4, là. C'était juste une histoire de tapage ça y est. Oui, c'est un genre de vidéoclip, là. C'est correct, ça reflète cette époque-là. Oui, c'était bon. Ça reflète cette époque-là, mais j'ai peur qu'on retombe là-dedans. Pour finir, ben là, il faut en parler, on n'a pas le choix, même si Stéphane, ça ne tente pas. On va parler de... Star Wars! On va parler de Star Wars, parce que ça fait jaser beaucoup. Il va-t-il n'avoir, il va pas en avoir?
Mais l'histoire de Obi-Wan Kenobi? Oui, ben en fait, c'est ce qu'on prévoit. Ben, En fait, il va y avoir un 9e film. Là. Il y a des gens qui s'inquiétaient à savoir. Le 9e, il va en avoir un. Là. Le 9e on ne sait pas s'il va être bon ou pas. On ne sait pas, là, présentement, il parle que Lando Calrissian, ça veut dire M. Billy D. Williams va être est officieusement signé pour rejouer son personnage plus à l'âge qu'il est rendu. L'épisode 9? Dans l'épisode 9. Oui, exactement. C'est le seul qui reste. C'est ça. Il reste Anthony Daniels, puis c'est pas mal ça. C'est 3 PO pour ce qu'il fait dans les autres films. Ouais, mais tu sais, OK. Han Solo a fait partir en couille plein de choses. Il est sorti cet été, puis même si moi j'ai bien apprécié, pour eux autres, c'est une catastrophe. Ouais. Donc là, il y a des rumeurs que ça va être... Avant, c'était direct to DVD. Là, ce serait direct to streaming Disney. Direct pour dodo pour Ben. Tu sais, à un moment donné, on disait qu'on avait signé... pourquoi j'ai des blancs de mémoire? Ewan McGregor. Mais là, la dernière nouvelle que j'ai lue, c'est lui, il est déjà pris ailleurs. Donc, il ne participerait même pas. Dans une autre galaxie. Dans une autre galaxie, je ne sais pas. Mais il y a déjà une série dans laquelle il joue. Hein. C'est le... Ça va me revenir. C'est pas grave. Moi non plus, je sais pas que je suis Moi, disons Star Wars, il y en a qui... Les théories, pourquoi que... Il joue dans Fargo. Une émission de télévision. Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a il y a des articles qui ont été écrits qui disaient que le flop budgétaire, là. Ouais, box-office de Solo, c'est parce que le monde avait le Star Wars fatigue. Fatigué de Star Wars. Non. Moi, je l'avais pas avant le film Solo, mais là, je l'ai en tabarnouche. Là, je suis plus capable. Oh. Moi, Star Wars, là, c'est comme, regarde, là, quand tout sera officialisé, signé, il y aura des annonces officielles, là, j'aurai une réaction de wow ou fuck ou bon. Là, tout ce qu'on lit, c'est des maudites rumeurs. Tu lis de quoi le lundi, le mardi, c'est démenti. T'as une autre rumeur qui sort le mercredi, le jeudi, un autre dit le contraire, un autre extrapole sur ce qu'il y a lu le lundi, sur peut-être que. Je suis plus capable. Je suis plus capable, je suis écœuré, je suis tanné. C'est comme, regarde là, ajustez vos flûtes, là. Ça va être correct. Tu sais, je veux dire, moi, je sais pourquoi tu voulais qu'on parle de ça. Là. Ça part de... Là, les films là, de personnages, là, ce qu'on appelle les anthologies, c'est tout annulé à cause de Solo. Lucasfilm sort un communiqué 2 jours après. C'est pas vrai, on n'annule pas les projets. On a encore plein de projets avec Star Wars. OK, donc toi, tu as vu de quoi? Moi, j'ai vu le contraire. On s'ostinait par message. Toi, tu as envoyé une autre affaire. Oui, mais regardez, finalement, il a envoyé un article qui confirme les 2 affaires que nous autres, on a lues. OK, là, après ça, une semaine après, si vous suivez sur YouTube, tu as la chaîne de Beyond the Trailer par Grace Randolph. Bon, elle sort, là, qu'elle a eu un scoop. Là, il y a eu un gros meeting à Disney. Là, le gros boss de Disney a rencontré Kevin Feige de Marvel, le nouveau boss de Pixar, J.J. Abrams, puis Kathleen Kennedy. Mais c'est un meeting secret. Mais elle le sait, par exemple. Elle le sait. Elle a une source qui était là. En plus, la source qui a dit qu'il y avait des gardiens de sécurité devant la porte pour que le monde rentre et le sache. En tout cas. Et là, elle sort que là, Kathleen Kennedy, il voulait la mettre dehors. Puis que là, le gros boss de Disney, il a dit, bon, ben Kevin Feige, tu le veux-tu? Il a dit, non, moi j'ai déjà assez de Marvel. Il a dit, toi, de Pixar, je veux-tu? Il a dit, non, moi j'ai assez de faire mes petits cartoons. Bon, ben J.J. Abrams, tu le veux-tu? Non, moi je touche pas à ça, je vais faire mon épisode 9. Là, c'est comme, ils veulent la mettre dehors, mais personne veut la job de Kathleen Kennedy. Fait que là, sur l'Internet, ceux qui sont contre Kathleen Kennedy, puis les gros enragés, là, tuer tout Star Wars, puis bon. Là, c'est comme, Kathleen Kennedy va se faire lyncher, puis let's go. Puis c'est pas encore fait, là. Elle est encore là. Puis, là, suite à ce scoop-là, qu'est-ce qui arrive avec Rian Johnson, qui est le protégé de Kathleen Kennedy, qui est supposé faire une nouvelle trilogie. Mais là, si ça Kathleen Kennedy dort, est-ce que Rian Johnson va suivre? Donc, la nouvelle trilogie prend le bord. Là, écoute, plus capable. Le resteur sur l'Internet, quand c'est écrit Star Wars, fuck off, on va aller d'autres choses. En tout cas, moi je suis disponible, il n'y a pas de problème. Parle-moi de ça, Ben, c'est extraordinaire. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est à savoir si, par exemple, le film il ne sort pas en salle, mais uniquement sur leur chaîne, c'est pas un peu étrange, tout ça? Ben, ça veut dire avoir des nouveaux abonnés. Non, mais c'est bizarre. Mais ça, c'est rendu dans un nouveau marché que finalement, je pense que ça va, il va y avoir une cassure qui va se faire.
Je veux dire, le succès de Netflix, c'est que le monde disait, ben là, au lieu de payer 50$ pour avoir toutes mes chaînes, m'a payé Netflix 10$ par mois. Je sais pas combien ça coûte. Je vais avoir Tu m'as les tout épisodes. avoir. Oui, mais l'affaire, c'est parce qu'à cette heure, tout le monde se dit, hey, Netflix, ça marche. Fait que là, tu as Disney qui a dit, tu sais, tous les films de Marvel, Star Wars, là, toi, Netflix, tu les as plus. On les ramène pour nous autres. Là, fait que là, tout le monde commence à faire leur chaîne de streaming. Exactement. Fait que là, c'est comme, OK. Fait que là, on payait 10$ à Netflix. Hey, je veux voir le film de Obi-Wan Kenobi. Payer 10$ à Disney. Ah, ben là, Paramount, attends, ils ont Ouais, l'affaire, je veux voir Star Trek. Payer 10$. Parce là. qu'après Netflix, Amazon a parti. Oui, non, je comprends, mais est-ce que- Fait que là, t'es rendu à payer à la carte. Mais ça non? serait quand même assez incroyable, un film de Star Wars qui ne serait pas en salle. Ça, oui, mais je Je pense comprends pas qu'ils vont- parce que ça mais serait je mon pense- côté Oui. marketing. Oui, je comprends, Ben, mais je suis d'accord avec toi. le direct to streaming, ça me surprendrait qu'ils feraient ça parce qu'ils ont trop de fans à l'international Oui, c'est ça. qui n'auraient pas accès. Oui, mais est-ce que tu vas payer? Tu sais, à un moment donné, le monde va être tanné de payer. Là. Mais tu vas le Hey, voir en je vais salle, voir après ça, Kenobi. ils l'ont, mais sur leur chaîne. C'est ça. Ouais, mais la salle est importante aussi. Ouais. Puis à Star. Ouais. Avant, ben moi, je suis dans cette vieille philosophie-là. Je veux dire, moi, il y a un film qui sortait, ce qu'on appelait les straight to VHS. Ouais, là. c'est ça, on Moi, savait c'était que comme, c'est OK, ça doit pas être bon. C'est comme Robocop. là. Ouais. Bon, le troisième Robocop, il sortait direct en cassette. J'étais comme, oh, ça doit pas être bon. Non. Tu sais, bon, t'avais souvent des films de même. Comme moi, j'ai su que The Never Ending Story en avait fait 4. J'ai fait, hey boy, OK. J'avais même C'était vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Never Ending Story. Ça ne finit C'est jamais. ça. Mais moi, je suis dans cette vieille mentalité-là. Dans le monde dit, ben là, pas besoin d'aller au cinéma. Le film, il passe direct à ça, je sais pas, Illico, l'affaire de Belle. Moi, je suis dans la philosophie. Attends, si le film n'est pas assez bon pour sortir en salle, il doit y avoir quelque chose. Il louche, mais le budget. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. De dire, ben là, si tu fais un Obi-Wan que tu sors pas en salle, ça veut dire que ou c'est une nanane pour attirer des abonnés, ou le film sera pas assez intéressant pour C'est aller quand même- chercher le gros, Mais tu sais- péter le box-office. Parce qu'oublie pas, Disney, là, Ouais. c'est eux autres qui mangent le box-office. Là. Je veux dire, Ben avec oui, les mais Marvel, les pratiquement tout leur Pixar, appartient. puis avec Star Wars, là, Ouais, ouais, les autres tout sont leur là appartient pour avoir le présentement. monopole du box-office. Ouais, puis si en Penses-tu plus, qu'ils vont laisser tomber ça? Là? Ils vont dire, hey, on a un film d'Obi-Wan Kenobi, là, ça pourrait intéresser le monde. Mais tu sais, Sors-les la- pas en salle, là, on va le sortir en streaming. Ouais, mais Voyons donc. Au-delà de ça, la question de carrément tout le monde, c'est OK, mais tu vas parler de quoi dans tu sais, Obi-Wan? Parce qu'une fois que tout le monde s'est fait torcher, qui s'en va amener Luke à Tatooine, qu'est-ce qu'il fait? Tatooine. Ben, justement, c'est l'histoire quand ils tatouinent pas, c'est ce qui se passe entre les deux. Bon, ben, notre Iscario national, Ben doit quitter parce que sa livraison de beignes vient de passer la frontière. Ben, fais attention parce que tes trous de beignes sont peut-être pas faits à la main nécessairement s'ils passent par là. À bientôt.